Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA pour le premier trimestre 2021. Michel Mouillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie, spécialiste du logement et responsable de la publication de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Première question. Depuis la sortie du premier confinement, les taux des crédits immobiliers reculent et en mars, ils sont revenus à leur plus bas niveau historique, c'est-à-dire 1,11%. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, en mars, le taux moyen des crédits s'est établi à 11%. C'est le point le plus bas que l'on avait constaté jusqu'alors. La dernière fois, c'était à la fin de l'année 2019. Mais depuis décembre dernier, le taux moyen a perdu 5 points de base. Alors bien sûr, quand on regarde les barèmes des banques qui sont utilisés pour servir les clientèles, on s'aperçoit que quelle que soit la durée des crédits octroyés, la diminution a été plus rapide. Par exemple, sur un prêt à 25 ans, entre décembre 2020 et mars 2021, la baisse du taux est de 12 points de base. C'est vrai pour le 20 ans, c'est vrai pour le 15 ans, etc. Alors pourquoi cela? Simplement parce que au cours du premier trimestre 2021, la structure de la clientèle s'est de nouveau transformée. On l'avait déjà vu par le passé, cela a comme conséquence d'amortir la diminution du taux moyen. Bon, maintenant, soyons clairs, cette diminution est sans précédent. Et d'ailleurs, elle s'est poursuivie au mois d'avril, puisque à la mi-avril, le taux moyen est de 1,07%. Donc, le taux baisse. Il baisse pour toutes les durées de crédit octroyé et pour toutes les catégories de clientèle. C'est ce qui est important. Même les clientèles les plus modestes. Bien sûr, la baisse du taux pour ces clientèles est un peu gommée par l'allongement des durées. On va y revenir, mais dans l'ensemble, nous sommes sur une situation de taux exceptionnel. Merci. Maintenant, que peut-on dire de la durée des prêts octroyés ? L'allongement qui avait été constaté en 2020 s'est-il poursuivi ? En mars, la durée moyenne s'est établie à 236 mois. C'est là aussi un niveau que l'on n'avait jamais connu jusqu'alors. Et au cours du premier trimestre, la durée moyenne est de 231 mois. Alors, ça veut dire que les établissements de crédit ont cherché, et par les taux et par les durées, à améliorer la capacité de recours au crédit des clientèles, de toutes les clientèles. D'ailleurs, lorsqu'on regarde, les clientèles les plus modestes, les moins de 3 SMIC, sont les clientèles qui ont bénéficié de l'allongement le plus important puisque depuis décembre 2020, la durée moyenne des prêts octroyés a augmenté de 11 mois. Alors que pour les autres catégories de ménages, les 3 SMIC et plus, et surtout les 5 SMIC et plus, la durée n'a pratiquement pas bougé. Donc on est ici face à une transformation du marché qui est voulue par les établissements, à la fois pour permettre aux clientèles de rentrer plus facilement dans le marché, pour absorber les conséquences qui sont les conséquences de la poursuite de la hausse des prix immobiliers, et puis aussi pour faciliter la prise en compte des nouvelles exigences des autorités monétaires en matière de taux d'effort à l'entrée des emprunteurs. Alors, au total, quand on regarde la structure de la production répartie par tranche de durée, eh bien, on s'aperçoit sans aucune surprise, bien sûr, que ces prêts à plus de 25 ans qui avaient tant préoccupé les autorités monétaires il y a plusieurs mois de cela, représentent aujourd'hui 0,3% de l'ensemble de la production, c'est-à-dire rien, quasiment rien.
En revanche, les 20 à 25 ans, c'est 54,5% de la production, c'est-à-dire 2 fois plus que ce que l'on constatait en 2012, par exemple. Alors, on voit bien, la structure de la production s'est déformée. Elle s'est déformée au bénéfice des durées les plus longues, ce qui permet de faciliter l'entrée sur le marché des emprunteurs les plus modestes, surtout lorsque les apports personnels qu'ils sont en capacité de mobiliser sont faiblement suffisants pour leur permettre, dans des conditions de taux d'effort acceptables, de réaliser leur projet. Depuis décembre 2019, le HCSF incite les banques à relever le montant de l'apport personnel exigé. L'évolution constatée en 2020 se poursuit-elle? Non seulement l'évolution se poursuit, mais en plus elle s'accélère, puisque, pour rappel, en 2020, le niveau de l'apport personnel moyen avait augmenté de 10,4%. Au premier trimestre de cette année, et en comparaison de ce que l'on connaissait au premier trimestre 2020, l'apport personnel augmente encore de 11,1%. C'est dû son précédent, soyons clairs. Et ça, une expression qui dira peut-être plus, le taux d'apport personnel moyen est en augmentation de 25% par rapport au niveau qui était le sien au quatrième trimestre 2019. Alors, euh, ça a un impact sur les clientèles, c'est évident. Ce sont les clientèles qui sont les clientèles les moins bien dotées en apport, qui rencontrent les difficultés, bien sûr, les plus grandes pour rentrer sur le marché. C'est bien la raison pour laquelle les banques ont allongé les durées des crédits et, dans le même temps, réduit au maximum de leur possible les taux des crédits octroyés pour permettre à ces clientèles de réaliser tout de même leur projet. Mais cela a des limites. Et d'ailleurs, quand on regarde, même les clientèles les plus modestes, les moins de 3 SMIC, voire les moins de 2 SMIC, ont vu le niveau de l'apport personnel s'accroître dans des conditions fortes, 8, 10% sur un an. C'est-à-dire qu'en réalité, les clientèles modestes qui restent sur le marché sont celles qui sont dotées en un apport personnel suffisant, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 2 années ou 3 années de cela encore. Dans ces conditions, qu'observe-t-on en matière d'évolution de la production de crédit? Alors bien évidemment, en dépit de l'amélioration des conditions de crédit, les taux, les durées, cette contrainte qui est imposée sur indirectement les taux d'apport personnel a comme conséquence de réduire la taille du marché. Souvenons-nous en effet que la forte expansion des marchés immobiliers que l'on connaît entre 2016 et fin 2019 tient pour l'essentiel à l'arrivée de nouveaux emprunteurs, des emprunteurs modestes. C'est vrai notamment sur l'accession à la propriété, et il est clair que les contraintes qui sont imposées aujourd'hui, donc le resserrement des conditions d'octroi, a comme conséquence de limiter les possibilités d'évolution de la production. Déjà en 2020, si on prend le nombre de prêts accordés, déjà en 2020, euh, l'activité avait reculé de plus de 18%. Au premier trimestre 2021, l'activité recule encore, moins fortement bien sûr, mais de près de 2%. Alors il est évident qu'après le recul que l'on a connu en 2020, on ne s'attendait pas à une nouvelle chute aussi rapide de la production. Pour autant, cela signifie que sur les 15 mois durant lesquels ont joué les recommandations du HCSF, celles de décembre 2019 et de décembre 2020,
sur ces 15 mois, le nombre de prêts accordés a reculé au total de 18,4%. Et la production de crédit, donc la masse des crédits octroyés, a reculé de 17,8%. Donc voilà, c'est bien une baisse d'activité du marché qui ne se constate pas de manière comparable dans le neuf et dans l'ancien. C'est le neuf qui, encore une fois, est le plus lourdement impacté par, par les conséquences du resserrement de l'accès au crédit. En revanche, le marché de l'ancien au premier trimestre 2021 réussit à peu près à se sortir de la situation. C'est pas le rebond, c'est pas le redémarrage, c'est simplement une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène qui ne s'est pas observée sur les 2 premiers mois de l'année, puisque janvier et février n'avaient pas été bons, pour ne dire que cela. Mais au mois de mars, on a vu, comme cela est souvent le cas avec l'arrivée du printemps, on a vu la demande se redresser, favorisée en cela par l'évolution des conditions de crédit. Et donc, nous avons un premier trimestre, finalement, qui a limité le dégât. Bon, l'un dans l'autre tout de même, que ce soit sur le neuf ou sur l'ancien, nous avons, au cours des 15 derniers mois, une chute d'activité qui est non négligeable. L'Observatoire montre donc qu'en dépit de conditions de crédit encore excellentes, l'activité du marché des crédits immobiliers aux particuliers recule encore. Quel est l'impact des évolutions constatées sur les clientèles que l'Observatoire suit particulièrement? Alors, sans surprise, bien sûr, ce sont les clientèles les plus modestes qui sont le plus lourdement impactées par le recul, que ce soit un recul du nombre de prêts, que ce soit un recul des crédits octroyés. Bon, ces clientèles, en fait, modestes, ont vu les effectifs, le nombre des opérations réalisées baisser assez fortement en 2020. Par exemple, si on prend l'année 2020, je rappelle que les moins de 3 SMIC avaient vu sur l'ensemble du marché une diminution de 24% du nombre des opérations réalisées, alors que les plus de 5 SMIC n'avaient vu une baisse que d'un peu plus de 8%. Voilà, au premier trimestre 2021, les évolutions, même si elles sont moins marquées qu'elles l'ont été en 2020, s'inscrivent sur le même registre. Le nombre des opérations réalisées par les moins de 3 SMIC recule de 3%, alors que le nombre des opérations réalisées par les plus de 5 SMIC augmente de 5%. Donc on voit bien, encore une fois, les contraintes qui sont imposées sur les taux d'effort et indirectement sur l'apport personnel pénalisent évidemment le plus fortement les ménages modestes. Pour autant, les jeunes tirent leur épingle du jeu. Et c'est ce qui est tout à fait remarquable. Depuis le début de l'année 2021, on s'aperçoit que les moins de 35 ans ont réussi à stabiliser à peu près leurs effectifs sur le marché du neuf et sur le marché de l'ancien. Bon, c'est une évolution tout à fait remarquable parce que ces jeunes ménages avaient été fortement impactés en 2020 par les nouvelles dispositions. Donc, quand on regarde les clientèles, finalement, sans surprise, ce sont les clientèles les moins bien dotées en apport, les plus modestes qui sont
qui connaissent le recul le plus important. Les plus jeunes, en revanche, surtout lorsqu'ils sont aidés par leur famille, euh, réussissent à maintenir leur place dans le marché. Alors c'est un peu le paradoxe, dira-t-on. Le premier trimestre 2021 nous dit simplement que là où les dispositifs de soutien public, par exemple le prêt à taux zéro, ne remplissent plus leur fonction comme par le passé, ce sont les solidarités familiales qui ont pris le relais. L'Observatoire suit depuis plusieurs années déjà la capacité des ménages à acheter un logement ancien, ainsi que les indicateurs de solvabilité de la demande. Et depuis quelques mois, tous ces indicateurs s'améliorent. N'est-ce pas étonnant dans le contexte actuel? Ça a de quoi étonner. Ça a de quoi étonner. Alors bien sûr, on pourra estimer que cela est le résultat de l'amélioration des conditions de crédit, de la baisse des taux, de l'allongement des durées. C'est un fait. C'est un fait. D'ailleurs, on pourra remarquer que cette amélioration des conditions de crédit depuis 4 ans, 5 ans, aura fait beaucoup plus pour la demande que n'importe quel dispositif public de soutien par des aides fiscales ou des aides budgétaires directes. Bon, toujours est-il, quand on regarde les indicateurs, que ce soit la capacité des ménages à acheter ou que ce soit l'indicateur de solvabilité de la demande, on s'aperçoit que les améliorations sont très rapides, à un point tel, par exemple, que l'indicateur de solvabilité de la demande qu'on constate dans le neuf commence à retrouver le niveau qui était le sien en 2017-2018. Et puis, surtout, plus spectaculaire encore, l'indicateur de solvabilité qu'on constate sur le marché de l'ancien a retrouvé pratiquement un de ses niveaux les plus élevés depuis le milieu des années 2000. Alors, le paradoxe, il est où? Eh ben, simplement, le marché se transforme. Et il se transforme comment? Comme on le rappelait précédemment, par l'augmentation du poids des ménages aux revenus les plus élevés dans le marché, et puis donc par une diminution de la place des ménages les plus modestes. Donc, conséquence de l'histoire, mécaniquement, tous les indicateurs s'améliorent. Alors donc, c'est un peu le paradoxe finalement, parce que quand on y regarde, si on ne fait pas attention, on a l'impression que les conditions de réalisation des projets n'ont jamais été aussi bonnes. Oui, elles n'ont jamais été aussi bonnes pour ceux des ménages qui peuvent rester sur le marché. Merci Michel Mouillard pour cet éclairage. Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA pour le premier trimestre 2021.